Parce que je ne préfère pas parler sans montrer des versets. Je n'ai pas terminé en fait. Non, tu n'as pas terminé, parce que si tu veux terminer, ça va nous prendre trop de temps. On est déjà à 1 heure du débat. Allons-y, parce qu'il y a des... Voilà. Allons-y, David. Oui. Il faut qu'il réagisse sur ça, en fait. Voilà. Je vais dire en fait. Non, mais tu as dit que Dieu et Jésus sont différents. David dit lui n'est pas d'accord. Il faut que Faisal aussi parle. Donc, David, allons-y. D'accord. Déjà, la crucifixion de Jésus, c'est la base de tout fondement de croyance chrétienne. Comme ça dit dans 1 Corinthiens 1,18, oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, que Dieu a sauvés, c'est-à-dire nous, il est la puissance de Dieu. Ça veut dire un chrétien ne pourra jamais nier la crucifixion de Jésus. Du coup, je m'explique. Oui. Quand on me dit que, parce que c'est facile de dire, est-ce que pour toi Jésus est mort? Ou est-ce que Dieu est mort dans la croix? Certains chrétiens seront dans l'impasse et dans l'incapacité de répondre. Et moi, je veux vous répondre. Jésus, je veux encore réexpliquer, parce que j'aime beaucoup réexpliquer avant qu'on soit tous sur la même base. Jésus existait déjà. Jean 1,1, au commencement, la parole. J'espère qu'on est tous la même base. Jésus est la parole de Dieu. Moi, Jésus est la parole de Dieu, comme c'est écrit dans Jean 1,1. Donc, en fait, c'est Dieu. S'il avait une naissance ou une cause, bah justement, il perdrait sa divinité en question. Vous voyez pas? Donc, il n'a pas de cause. Il était là avant, il est là, il sera là pour toujours. Hébreux 13,8. Du coup, quand il s'est présenté à nous, comme le verset très connu que le Christ est le Dieu, est l'image du Dieu invisible, c'est parce qu'en fait, pour le percevoir et le sentir, nous hommes, c'est par rapport à nos sens, vous voyez pas, nos 5 sens. C'est comme ça qu'on pourra percevoir et sentir. Et Dieu nous aime tellement, le Père nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils sur terre. Donc on veut savoir maintenant qui était mort à la croix. À la mort à la croix, bah, c'est Jésus lui-même. C'est pas Dieu. C'est là où vous voulez. C'est le Fils. Barthélemy, lui, il allait droit au but. Il dit c'est pas Dieu, c'est Jésus. Faut avoir le courage d'admettre aussi. J'ai pas envie de vous induire en erreur et dire directement Jésus est mort. Dieu est mort, vous voyez pas. Si vous comment Dieu est mort, nous induire en erreur quoi? Attends, Faisal va répondre. Si tu ne peux pas répondre, Faisal peut répondre. Hein. Bon, alors, donc réponds alors. Parce qu'en fait, si je dis Dieu est mort, directement vous allez bloquer de dire mais si Dieu est mort, comment il peut mourir alors qu'il est Dieu? Vous voyez pas. Non, réponds alors. Maintenant, réponds. Qui était mort? C'est Dieu ou Jésus? Alors, ça. Vous ne pouvez pas dire Dieu ou Jésus parce que les dieux sont les mêmes. Donc c'est Dieu qui était mort, non? Donc c'est Dieu qui était mort. Je vais m'expliquer. Vous pouvez pas. Non, j'ai pas dit d'expliquer. Tu as déjà expliqué, non? Non, justement, j'ai besoin de vous. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? C'est Dieu qui était mort. C'est le corps de l'homme, Jésus, qui était crucifié à la croix. Maintenant, Dieu était où? Dieu était où? Lorsque je dis au ciel. L'esprit de Jésus est monté au ciel. Parce que Jésus est né de l'esprit, à la différence de Adam. C'est écrit dans 1. Quand je viens. Être chrétien là, c'est difficile. Hein? Non, 15-18. Il est né de l'esprit. Frère, l'esprit de Jésus. Frère David, dans Jean 18, verset 22, on dit que Jésus-Christ, on dit qu'on a giflé Jésus-Christ. Je veux savoir, celui qui s'est fait gifler là, c'était Dieu. Comment ça, j'ai pas compris. Là où il s'est fait gifler. Jean 18, verset 22. On dit qu'il y avait l'un des gars qui a donné une gifle à Jésus. Je veux savoir, celui qu'on a giflé là, c'était Dieu, mais c'était Jésus. C'est là où je vais réexpliquer. Et Jésus s'est dépouillé de tout. Je n'ai pas demandé d'expliquer. Non, mais j'ai besoin de vous expliquer parce que je ne peux pas dire directement Dieu s'est fait gifler, vous n'allez pas comprendre. Moi, je ne t'ai pas demandé de m'expliquer. Il faut être précis. On veut réponse. On n'a pas d'explication, on veut réponse. Celui qui a été giflé. Attends, regarde, écoute, je vais dire. Avec ton explication, tu as déjà dit Jésus est Dieu. On s'arrête là. Faut pas... Même si tu développes là, la finalité, c'est pour me dire Jésus est Dieu. Donc, on tombe en même temps sur ça. Jésus-Christ est un Dieu là. Je veux savoir qui s'est fait gifler dans Jean 18, verset 22. C'était Dieu qu'on a giflé, mais ce n'était pas Dieu. C'est Jésus. Non, ce n'était pas Dieu. Personne ne savait, à ce moment-là, personne ne savait. C'est pour ça que. Je n'ai pas demandé si on sait. Je te demande. Donc, c'est Jésus qui a été giflé, mais c'est Dieu. C'est Jésus. Donc, ce n'était pas Dieu. Ne faites pas de dissocier. Là où vous dissociez Jésus ou c'est Jésus ou Dieu. C'est la même chose. Donc, c'est Dieu. Ok. Donc, c'est Dieu qui s'est fait gifler alors. Donc, c'est Dieu qui s'est fait gifler. C'est Jésus. Non, si on ne peut pas les dissocier, il faut admettre que c'est Dieu qui a été giflé. Là, on ne peut pas les dissocier. Mais quand il dit c'est Jésus, c'est que ce n'est pas Dieu. Maintenant, si tu ne peux pas les dissocier, il faut dire c'est Dieu on a giflé. Puisque les deux sont Dieu en même temps. Les deux ne sont pas Jésus, mais les deux sont Dieu en même temps. Donc, il faut dire, bon, c'est Dieu. Parce que c'est ta conscience qui refuse de dire c'est Dieu. Non, on dirait que vous ne voulez pas accepter qu'en fait, que Jésus, quand il s'est révélé à nous, il s'est dépouillé de toute gloire. Ça veut dire quand il était sur terre, il n'avait plus. On va voir si David peut répondre, Barthélemy peut répondre à ça. Barthélemy, la question de Faisal est pertinente. Hein. Il demande, celui qu'on a giflé dans Jean chapitre 18, verset 20, on peut même faire la lecture, je vais lire rapidement. Jésus répond,
si j'ai mal parlé, j'ai parlé ouvertement au monde où les Juifs, on dit 22, voilà. En ce moment, un des huissiers se trouvait là, donnant un soufflet, c'est-à-dire, voilà, le Juif à Jésus, en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, là. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Faisal pose la question là-dessus. Maintenant, je veux savoir, celui qui parlait qu'on a giflé là, est-ce que c'était Dieu? Ah, c'est moi? Oui, oui. Frère Barthélemy. Bon, pour moi, oui, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qu'on a giflé là. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus est l'image. Voilà un garçon. Voilà un vrai garçon, Barthélemy. Allons-y, Barthélemy. On vous écoute. La Bible dit que Jésus est l'image visible du Père. Donc, lorsque on touche Jésus, on touche Dieu. C'est clair. C'est clair. Donc, David, est-ce que tu es d'accord que c'est Dieu on a giflé? David est clair. Et toi? Et comment on appelle Barthélemy? Et toi, David? En fait, j'ai compris ce que vous voulez chercher. Vous voulez qu'on dise que Jésus s'est fait gifler par un homme. Comment nous on dit? Barthélemy vient d'admettre que si c'est lui, c'est qu'il est Dieu, c'est qu'il est Dieu giflé. Pourquoi tu as peur de voilà. Il faut, allons-y. Parce qu'il y a des questions qui arrivent là. Les internautes posent des questions là. D'accord. Bon, je vais vous dire très clairement. Vous voyez, quand Jésus est arrivé sur terre, il n'avait pas sa divinité. D'accord. Il n'avait pas sa divinité. Ça veut dire qu'il était semblable aux hommes. Ça veut dire que la personne qui l'a giflé en question ne savait pas qui était en face de lui. Personne ne savait qui était. En ce moment, il n'était pas encore Dieu, si je veux comprendre. Non, il était Dieu. Vous comprenez? En fait, il était. J'arrive pas comment vous l'expliquer. Il était. Tu peux pas. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas expliquer? Mais vous, en fait, vous ne voulez pas comprendre et j'essaie de chercher des mots pour que vous puissiez comprendre. En fait. Bon, vas-y, on te laisse parler. Hein. Non-stop. Allons-y. Non. Jésus, quand il s'est révélé à nous, il s'est dépouillé de toute gloire. Il s'est revêtu d'une chair afin d'être humilié. En fait, se présenter en tant que chair en face de nous, c'est s'humilier, se rabaisser à notre niveau. Vous voyez ou pas? Et ça fait comme les hommes à son époque ne savaient pas tous que la personne qui est en face de vous, c'est Jésus, c'est Dieu, le Fils de Dieu. Ben, la preuve, ça commence à le crucifier, ça l'a giflé. Vous comprenez ou pas? J'espère que vous avez compris l'exemple que j'ai pris. On n'a pas compris, parce que les Juifs ont dit à Jésus, Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, parce qu'il a dit, notre Père c'est Dieu. Les Juifs ont dit ça à Jésus, tu dis qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais ils connaissaient la différence entre Jésus et Dieu. Avant que Jésus n'arrive là, est-ce que Dieu n'existait pas? Les Juifs connaissaient Dieu, non? Jésus leur a parlé de Dieu, il parlait de Dieu, il connaissait la divinité. Jésus vient en Israël, il dit que Dieu l'a envoyé. Voilà pourquoi je vous ai dit ceci. L'adage dit, il est facile de dire un mensonge, mais il est très difficile de le soutenir. Même on va te donner 20 minutes, même 30 minutes, 1 heure du temps. David, tu ne pourras pas expliquer. Tu vas t'embrouiller toi-même. Donc, non, je peux l'expliquer. C'est parce que, en fait, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Tu n'as pas les mots, quoi. Tu n'as pas les mots. Parce qu'en fait, vous, dans votre cerveau, vous êtes musulman depuis très très longtemps. Vous avez dissocié complètement l'image de Jésus et Dieu. Vous comprenez ou pas? Et moi, par mes paroles, j'essaie de vous dire que Jésus est Dieu. Vous comprenez ou pas? Et Jésus est le Dieu qu'on connaît tous et capable de nous montrer sous différentes formes. Le Père. Ok, est-ce que Pierre savait que Jésus était Dieu? Frère, est-ce que Pierre savait que Jésus était Dieu? Pierre. Il avait le Saint-Esprit, non, Pierre? Pierre, je crois, il y a un verset où il dit que. Je crois que c'est lui qui a dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, non? Oui, je demande Pierre avait le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais c'est le premier à avoir dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. J'aimerais savoir si c'est. Voilà. Non, je te demande, est-ce que Pierre avait le Saint-Esprit, Pierre? Personne n'avait. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Tu dis quoi? Donc Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'était pas encore venu. Ah, tiens, il ne faut pas faire ça. Toi aussi. Vous savez, donc Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, c'est ça? Le Saint-Esprit n'était pas encore venu aux apôtres. Vous le savez ou pas? Non, donc Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Ils étaient apôtres, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit avec eux. Donc est-ce que le Saint-Esprit est venu quand sur les apôtres? C'est le consolateur en question, c'est dès que Jésus est parti, le consolateur est venu. Vous comprenez? Sur les apôtres, n'est-ce pas? Exactement, sur les apôtres et sur nous. Dans quel passage? Jean 14, 16, je crois. Donc déjà Jean 14, 16, les apôtres avaient le Saint-Esprit. On est d'accord? Attendez, je sors le verset pour pas. Jésus même les a dit, recevez le Saint-Esprit. Alors oui, Jean 20, 22.
Non, attends, c'est pas ça qui m'intéresse d'abord. C'est bon. Tu as déjà reconnu que on est d'accord, Ok. les apôtres avec le Saint-Esprit? C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Est-ce que Pierre, avec le Saint-Esprit, a dit que Jésus était Dieu? Il faut donner un passage où Pierre dit que Jésus est Dieu. Avec son Saint-Esprit, hein. Moi, je vais te donner un passage où il dit qu'il n'est pas Dieu. Il faut donner là où il a dit qu'il est Dieu. Bah, donnez-moi le passage alors. Moi, j'aimerais. Non, il faut donner ton passage d'abord. Il faut donner ton passage d'abord. Là où Pierre. Moi, j'ai une question. Le maître et le Seigneur, c'est qui lui avait dit? Il m'appelait maître et Seigneur. Qui lui avait posé la question? Ouais, je sais pas. Il faut me dire, toi. Je demande Pierre avec le Saint-Esprit, oui. Il faut donner un verset où Pierre dit que Jésus est Dieu, avec le Saint-Esprit. Vas-y. Maître et Seigneur. Tu cherches la partie là? Vous m'appelez maître et Seigneur. C'est Jean 13, 13. Voilà, c'est ça. Mais tu vas répondre à la question de Faisal, quoi. Parce que voilà, lui. Barthélemy, tu peux intervenir parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Et voilà, en attendant que voilà, tu lis le passage, je vais passer un jingle et puis on revient rapidement pour des annonces. D'accord. Là, je le lis? Oui, allons-y. D'accord. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si tu me laves les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Si mon père lui dit Seigneur, parce que là, Seigneur, là on est d'accord. Là c'est Jésus. Là, Seigneur, ça veut dire Dieu, vous le savez ou pas? Et c'est là où on va en venir. Tu es sûr, c'est pas partout. Le Seigneur veut dire Dieu, c'est pas partout. Sortez-moi le verset par rapport à Abraham, s'il vous plaît. J'attends ce verset-là. Tu es sûr? Je savais, sortez-moi le verset Abraham. C'est même pas pour Abraham, il a été donné pour un jardinier. Oui, pas de souci. Sortez-moi le verset. Ah, bah, d'accord. Moi, je vous connais. Jean 25 à 16. Non, mais lis d'abord. Attends, avant de donner. Attends. Qu'est-ce veut dire Seigneur dans toute la Bible? Seigneur avec un S majuscule. Non, c'est pas ma question. Qu'est-ce veut dire Seigneur dans toute la Bible? Seigneur avec un S majuscule veut dire Dieu. Non, pas avec un S. Quel que soit le Seigneur de la Bible, est-ce que Seigneur dans la Bible veut dire Dieu? Mais justement, c'est là où la Bible, c'est des écritures. C'est une question simple. Est-ce que quand on voit Seigneur partout dans la Bible, ça veut dire Dieu? Non, pas partout. Merci beaucoup. C'était ma réponse. Allons-y, voilà. continue. Du coup, tu as eu la chance. Non, parce que je vous connais. J'ai regardé toutes vos vidéos. Seigneur avec un S majuscule utilisé pour là veut donner la divinité. Vous voulez intervenir? Mais Jésus a dit à Dieu Seigneur avec un grand S. Ça veut dire quoi? Quel verset? Tu veux que je donne? Luc 10, 21. Luc 10, 21. Jésus s'adresse à Dieu et il dit Seigneur, et le Seigneur de Dieu là-bas, c'est avec un grand S. Luc 10, 21. Verset 21. C'est-à-dire là, il parlait au Père. Et le Père est Dieu. Tu m'as dit quel verset il faut lire? Oui, bien sûr, mais Luc 10, 21. Faut lire. 21. Ça se finit dans combien de temps? En ce moment, ah ouais, bon, on est à 1h15. Dans 15 minutes, on va finir. Inch'Allah. Je voulais terminer ce que je veux. D'accord, il va lire le passage et puis on va te donner la parole. Mais je vais faire le jingle et puis on revient, Inch'Allah. Donc, lis la parole, lis la lecture. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre. Ça montre également que là, il parle du Père. Est-ce que le Seigneur là-bas, c'est avec grand S? Le Père et le Seigneur. Jésus est Seigneur. Est-ce que le Seigneur là-bas, là, c'est avec grand S? Oui, bien sûr. Jésus s'adresse à qui? Au Père. Lui, Jésus est même à qui? Et Seigneur. Non, il est Seigneur Dieu ou Seigneur Fils. Ah! Mais les deux sont Seigneurs. Il y a Adon qui est le petit Seigneur et puis Adonai qui est le grand Seigneur. Comme ça, tu sais pas la différence? Adon. Même de ta position, tu peux taper sur Google. La différence entre Adon et Adonai. Mais c'est quoi le rapport avec Parce que le Seigneur est attribué aux hommes dans la Bible, aux êtres humains, à Abraham, à Isaac, à un jardinier, à Esau. Non, même si tu touches Abraham, tu ne peux pas t'en sortir. Non, mais c'est là où je veux en venir, parce que regardez. Vous avez le verset où c'est Sarah qui parle de mon Seigneur et Dieu, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est Genèse chapitre 18, verset 11 à 13. Genèse chapitre 18. En tenant compte, bien sûr, de l'arrivée de notre papa Abdelmajid en Côte d'Ivoire en décembre, dans le mois de décembre, et également dans le mois de décembre, quand le docteur sera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. C'est tout le mois de décembre, le docteur sera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Invité par la DDR, on va associer d'autres personnes, Inch'Allah, qui voudront, n'est-ce pas, associer leur image à cet événement-là, Inch'Allah. Donc, le docteur Abdelmajid vient en Côte d'Ivoire pour, n'est-ce pas, autour du thème, la dawa qui va apporter, ou encore la dawa et la cohésion sociale. Parce qu'à travers la dawa, nous arrivons quand même à amener beaucoup de personnes à l'islam et dans la cohésion sociale, parce que la Côte d'Ivoire et tous les pays d'Afrique, on a besoin de paix. Donc, c'est autour de ce thème-là, nous allons tourner un peu dans la sous-région. Le docteur va faire Boaké, Divo, Daloa, Soubré,
San Pedro, comme vous le savez, et sans oublier Bondoukou et Adjaké. Ce sont les villes qui nous ont contactés. Je pense qu'on va limiter ça comme ça parce que pour ne pas trop épuiser le papa, on va limiter ces 7 villes-là. Et nous-mêmes, nous serons de la partie. D'autres personnes vont nous accompagner, Inch'Allah. On verra ça au fur et à mesure dans le programme, Inch'Allah. Nous-mêmes, on sera à Boaké pour aller faire plus d'annonces sur le programme du docteur Abdelmadjid, Inch'Allah. Et sans oublier qu'à Abidjan, ici, le docteur va faire des conférences à l'université Oufeu-Boigny de Cocody. Et également, il y a un débat qui est prévu entre lui et un pasteur dans une salle à Abidjan. Mais le pasteur viendra du Gabon, Inch'Allah, s'il a respecté sa parole. Et comme on le dit, vous allez voir que les débats peuvent se faire par la sagesse et la bonne exhortation, et puis après se séparer dans la paix et dans la, n'est-ce pas, dans la réconciliation, dans l'amitié, dans la fraternité, Inch'Allah. Parce que lui, docteur, c'est un ancien, quand même, il connaît un peu. Les débats, comment ça se passe. Et il a l'habitude de faire des débats. Souvent, il est avec le pasteur Cass, souvent, il est avec Mota, etc., etc. Donc, cela étant, alhamdulillah, la DDA aussi va mettre, n'est-ce pas, son grain de sel au niveau de cette cohésion que nous avons tant besoin en Côte d'Ivoire. Nous étions, et nous avons dans quelques mois ou dans 1 ou 2 ans, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. On va même dire au docteur de mettre encore l'accent sur ça pour sensibiliser la jeunesse, pour dire élection, c'est pas palable, comme on a l'habitude de dire en Côte d'Ivoire, élection, c'est pas Niaga. Donc, Papa Abdelmadjid, il a une femme ivoirienne, donc, elle est ivoirienne, donc il va beaucoup nous sensibiliser. Comme il est écouté, donc il va falloir vraiment qu'il touche cet aspect-là pour que nous soyons vraiment ensemble en collaboration, Inch'Allah. Bon, pour ne pas faire trop long, on va donner 3 minutes à David, 3 minutes à Barthélemy, et puis on va essayer de se quitter pour nous retrouver une prochaine fois. David, tu as la parole. D'accord. Du coup, j'ai trouvé le verset. C'est Sarah rit elle-même. Maintenant, je suis usée. Se dit-elle plutôt, aurais-je encore du plaisir? Mon Seigneur est aussi vieux. Cela, je demande à tous mes frères et sœurs qui sont dans les commentaires ou même vous à ouvrir la Bible. Vous voyez? Parce que c'est là où c'est le plus important. Quand on donne un verset, il faut lire par soi-même. On peut voir que là, j'ai dit, mon Seigneur est aussi vieux. On pourrait dire que là, il a utilisé le terme Seigneur, or que David, il a dit que Seigneur veut dire Dieu. Si on lit par soi-même, on peut voir que le Seigneur a un S minuscule. C'est là où c'est très important dans l'écriture de la Bible, c'est qu'en fait que chaque lettre, chaque majuscule, chaque minuscule a son importance parce que c'est pas un livre qu'on achète à la bibliothèque, c'est pas un livre à prendre à la légère. C'est un livre, c'est le livre de la révélation, vous voyez ou pas? C'est-à-dire que quand le S il est en minuscule et que dans Jean 13, Jésus dit vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison car je le suis. Le S de Seigneur et le M de Maître est en majuscule parce que ça montre la puissance et la divinité que Jésus a. Vous comprenez? Et on peut prendre aussi l'exemple que vous aimez beaucoup, c'est Luc 3,38, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Là, on peut voir que le F de fils, il est en minuscule pour le fils de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un fils dans le sens où moi, je suis fils de ma mère, un tel est fils de lui et un tel est fils de lui. Alors que si on prend dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le F en question est en majuscule parce que ça montre la divinité également que Jésus possède. Vous comprenez? Le F en majuscule, c'est en fait c'est un attribut donné à Jésus pour montrer que ça c'est lui, et le F en minuscule c'est pour montrer que un tel est lui. Vous comprenez? Et c'est là où j'aimerais vous poser la question de, parce que c'est bien facile de me donner, oui, un tel, ouais, il faut donner un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Bah moi, j'aimerais que vous donniez un verset où Jésus renie totalement toute divinité qui renie tout ça. Et ensuite, je pourrais comprendre que, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais en tout cas, de ma part, je n'ai jamais vu aucun verset où Jésus renie totalement la divinité en disant que non, 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 je ne suis pas Dieu, je suis qu'un messager. Le Dieu, il est en haut. Moi, j'ai rien à voir avec ça. D'accord, merci beaucoup. Je vais te donner un verset dans Jean chapitre 8, verset 40, la Bible second 21. Parce que vous avez souvent l'impression qu'il y a une seule sorte de Bible. Dans la Bible second 21, Jésus-Christ dit ceci. Chapitre combien? Jean 8, verset 40. Jean 8, verset 40. La Bible version second 21. Quelle est la version que tu as? Je sais pas. Moi, une Bible est une Bible, j'ai tout. C'est ça ton problème. On a près de 17 versions de Bible différentes ici. Mais c'est pas grave, lis ta version, je vais voir. Donc, Jean 8, 40. Qu'est-ce qui est écrit? Attendez, attendez, je crois que j'ai 2 versions maximum. Tac. Moi, je vous le dis en vérité que j'ai appris de Dieu. Pourtant, maintenant, vous me cherchez à faire mourir. Reprends la partie. Jean 8, 40. Je vous dis la vérité que j'ai appris de Dieu. Pourtant,
Maintenant, vous me cherchez à faire mourir. Abraham Très bien. C'est bon? Dans la Bible, version second 21, il est écrit ceci, parce que c'est la Bible révisée, corrigée de lui second de 2014. Je l'ai ici, il est écrit ceci. Ouais. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui suis en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Tu vois que dans ta version, le mot un être humain n'y est pas. D'accord, mais j'ai une question. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Quand Jésus dit moi un être humain, il est en train de dire qu'il est Dieu ou il dit qu'il est un être humain. Une simple question, tu réponds et puis j'avance. Tu réponds et puis j'avance. Quand Jésus dit moi en tant qu'un être humain, il est en train de dire qu'il est un être humain ou bien il est en train de dire qu'il est Dieu. Une seule réponse et puis j'avance. Je ne veux pas de polémique. En face de l'homme, il est un être humain. Je ne parle pas d'en face de l'homme, en face de Dieu. En face. Il est en train de proclamer haut et fort. Moi, en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Il a menti ou bien il a dit la vérité? Non, il n'a pas menti. Il a dit la vérité? Exactement. Qu'il est quoi? Qu'il est un être humain. Est-ce que Dieu est un être humain? Oui ou non? Et puis j'avance. Dieu est un être humain? Non. D'accord, donc c'est bon. Donc Jésus a dit clairement qu'il est un être humain et qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu, lui, n'est pas un être humain. Si Jésus dit, moi, un être humain, il n'est plus Dieu. Il n'a pas besoin de dire, je ne suis pas Dieu. Mais il dit, je suis un être humain. Alors que la Bible dit, Nom 23, 19, Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Ouais. Mais Jésus est fils de qui? Jésus est fils de Dieu. Et Marie? Marie est fille, F minuscule. Non, est-ce que Jésus est fils de Marie? Jésus est fils de Marie? Il demande s'il est fils de Marie ou pas. Par la chair, oui, par la chair. Laisse chair là, est-ce que tu as demandé chair ou poisson? On ne peut pas enlever un truc. Il faut laisser cacophonie là. Jésus, selon la Bible, est fils de Marie, oui ou non? Oui, c'est écrit Jésus, Jésus, fils. Non. Marie, maman de Jésus, oui. Jésus est le fils de Marie. C'est écrit ou pas? J'ai pas compris, je sais pas. Est-ce que Jésus, c'est sa maman qui est Marie, selon la Bible? Oui. C'est ce qui est écrit, non? Oui. Le nombre 23 dit quoi? 19. Dieu n'est point un homme. Dieu n'est point un homme, quoi? Ni fils. Nombre combien? Nombre 23, 19. Nombre. Là, je vais donner la parole à Barthélemy et Faisal va terminer. Nombre 23, 19, qu'est-ce qui est écrit? Et je vais le comparer à Jean 8, 40. Jésus dit clairement dans Jean 8, 40, moi, un être humain. Que dit Dieu dans Nombre 23, 19? Nombre 23, 19, il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et c'est là qu'il faut lire encore une fois. Il faut laisser ça. Il y a des demandes simplement. C'est ça en fait. C'est ce qui vous embrouille. Vous vous embrouillez vous-même, doucement. Je ne m'embrouille pas. Jésus est fils de qui? Jésus est fils de Dieu. Et Marie, son enfant s'appelle comment? Jésus. Donc Jésus est aussi fils de Marie. Oui. Donc c'est son papa qui est Dieu et sa maman c'est Marie. Pour la chair, oui. Pour le mettre au monde, oui. Est-ce qu'ils ont écrit là-bas la chair? Dis ce qui est écrit. Il est fils de Dieu. Est-ce qu'ils ont... Attends, non, je vais savoir. Est-ce qu'ils ont écrit Jésus est fils de Dieu selon la chair? Non. On dit il est fils de Dieu, non? Oui. Et puis il est fils de Marie, non? Oui. D'accord. Donc son père c'est Dieu, sa mère c'est Marie. Barthélemy, vous avez 3 minutes. Oui, excusez-moi. Oh mon Dieu, c'est catastrophe. En fait, il va s'embrouiller lui-même. Donc, on ne va pas le laisser. En fait, on dirait que vous voulez vraiment. Attends, on a compris. Toi-même, tu ne te comprends pas. Il faut laisser Barthélemy parler. Prochainement, allons-y, Barthélemy, 3 minutes. Alors, en fait, vous savez que Dieu est esprit, il n'a pas de corps. Bien sûr. D'accord. Voilà. Donc, lorsque Adam est venu dans le monde, la Bible dit que Dieu lui a donné le souffle de vie pour que Adam devienne un être vivant. N'est-ce pas? Ok. Donc, lorsque un être humain vient dans le monde, c'est au travers le souffle que Dieu transmet dans le corps d'un être humain. Et c'est ce qui permet que nous, les êtres humains, nous respirons. C'est le souffle de Dieu qui fait ça. En gros, c'est son esprit. D'accord? Donc, Jésus avait le souffle de Dieu en lui. D'accord? Donc, c'est pour ça que son corps était mortel. Donc, la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ avec un corps mortel pour que son corps puisse servir pour la rémission des péchés du monde, de l'humanité. Parce que la Bible dit que Christ est mort pour les péchés du monde. Donc, le corps de Jésus devait être, on va dire, comme envoyé à l'abattoir, comme un agneau, comme un animal, comme on envoie à l'abattoir.
Faisal, si tu as des questions à lui poser aussi, tu peux le faire, comme je l'ai fait avec Barthélemy. Tu peux m'arrêter. Donc, la Bible dit que le sang on va dire que Jésus a versé à la croix, ça a été dans le but on va dire, de créer une alliance avec l'humanité. C'est le but du sang. C'est pour ça que les sorciers, les marabouts utilisent le sang pour créer des alliances avec des esprits. Le sang, c'est l'élément principal pour créer des alliances. Vous le savez, n'est-ce pas? Marabout ne fait pas ça. Marabout fait pas ça. C'est féticheur qui fait ça. Voilà, les féticheurs. Voilà, il faut préciser. Moi, j'ai grandi en France, je m'y connais pas. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, le but de Jésus, c'est que son sang, parce que Jésus n'a jamais péché sur la terre, son sang était pur. Donc, il fallait Jésus n'a jamais fait quoi? Il n'a jamais péché. C'est longtemps selon la Bible. Selon la Bible. Selon la Bible. Bien sûr. Selon la Bible, Jésus n'était pas un pécheur. On peut lire rapidement Jean 25, verset 4, rapidement. Oui, bien sûr. Si c'est selon l'islam, il n'a jamais péché. Voilà. Les prophètes ne pêchent pas selon l'islam. Mais quand vous dites Jésus est le seul qui est pur parmi tous les autres prophètes, c'est chaud, hein, les gars. Vous ne devez pas dire ça devant la DDR. Parce qu'on ne veut pas pécher en disant que Jésus a péché. Mais quand vous faites de lui le seul pur, si tu dis Jésus est pur et que les autres prophètes sont purs, on passe. C'est le cas ou pas? Ou bien il est le seul pur? Il demande, est-ce qu'il est le seul pur ou bien tous les prophètes sont purs? Ah, en tout cas, la Bible dit que Jésus n'a jamais péché. Non, oui, il n'a jamais péché, mais est-ce que les autres aussi ont péché? En tout cas, tous les autres prophètes, avant que Dieu les appelle, étaient des pécheurs. Avant que Dieu les appelle en tant que prophètes. Non, parce qu'ils ne sont pas... Même Abraham. Abraham, il était un pécheur aussi. Abraham est pécheur. L'ami de Dieu. Donc Dieu bénit les pécheurs, c'est ça? Dieu bénit un pécheur, c'est ça? Nous sommes tous nés pécheurs. Tous, à cause d'Adam et Ève. N'est-ce pas? D'accord, on va lire verset. Jean 25, 4. Je vais lire. Vas-y, frère. Ok, Jean 25, 4. Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? Comment celui qui est né d'une femme peut-il être pur? Est-ce que celui qui est né d'une femme, selon ce verset, est-ce qu'il peut être pur? Bénin, là, ça a chauffé où? Ah, moi, je limite même. Le frère Barthélemy, j'adore le silence. Je dis, est-ce que celui qui est né d'une femme peut-il être pur selon ce verset? Selon ce verset, bon, moi, je n'ai pas vécu à l'époque de Job. D'accord? Quand tu as dit que Jésus est Dieu, est-ce que tu as vécu à l'époque de Jésus pour dire... Question. Pardon? Quand tu dis Jésus est Dieu, est-ce que tu as vécu à l'époque de Jésus pour dire qu'il est Dieu? Mais tu crois parce que c'est ta croyance. Est-ce que tu crois au verset d'abord? Tu crois au verset? Je crois en la Bible, oui. Donc dis Amen. Dis Amen alors. Dis Amen. Voilà. Maintenant, on dit, comment celui qui est né d'une femme peut-il être pur? Est-ce que celui qui est né d'une femme peut être pur selon ce verset? Généralement, non. D'accord. Maintenant, est-ce que Jésus est né d'une femme? Jésus est né d'une femme. Donc, celui qui est né d'une femme ne peut pas être pur. On est d'accord? Oui. Donc, Jésus est né d'une femme. Est-ce qu'il peut être pur? Non. Voilà. Donc, Jésus n'est pas pur. Barthélemy, tu n'es pas loin pour être musulman. Hein? Voilà. Écoutez, Jésus n'est pas un être humain normal. La raison... Donc, il est normal, quoi. Vas-y, frère. Barthélemy, allons-y. Voilà. Jésus n'était pas un être humain normal comme tous les êtres humains qui ont grandi, qui sont nés d'une femme. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas pécher. Parce que lorsqu'il a été, on va dire, conçu dans le ventre de Marie, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est opéré dans le ventre de Marie et c'est le Saint-Esprit qui est pur qui a fait que Jésus ne peut pas pécher. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas pu pécher sur la terre, à cause de l'Esprit de Dieu qui a opéré dans le ventre de la femme. D'accord? Mais un homme, on va dire, un homme et une femme, qui, on va dire, qui conçoit un enfant ensemble, les deux sont pécheurs. L'homme est pécheur, la femme est pécheur. Donc l'enfant est né pécheur à cause de l'homme et à cause de la femme. Mais ce qui fait que Jésus ne soit pas né pécheur, c'est à cause du Saint-Esprit. D'accord? Je vais te poser une question rapidement. Je peux te poser une question. Est-ce que le mensonge est un péché? Est-ce que le mensonge est un péché?
Le mensonge est un péché. Voilà. Jésus-Christ dit que personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils. C'est vrai? Bien sûr. Bah, si, il a dit, c'est que c'est vrai. Donc, je lui ai dit, personne n'est monté au ciel avant Jésus, c'est ça? Non, avant Jésus, il y avait Élie, il y avait d'autres prophètes qui sont montés au ciel. Donc ça, quand Jésus dit personne n'est monté, il a menti, mais il a dit la vérité. Alors qu'avant Jésus, il y a des gens qui sont montés. Mais Jésus dit personne n'est monté. Il a menti, mais il a dit la vérité. Bon, moi, je ne suis pas dans la tête de Jésus. Mais non, je ne te demande pas, je n'ai pas dit que tu es dans sa tête. Jésus a dit personne n'est monté au ciel. Alors que toi, maintenant, tu viens de me dire que Élie est monté au ciel. Mais Jésus lui dit personne n'est monté au ciel. C'est vrai, mais c'est faux. Il a menti, ou bien il a dit la vérité? Pour moi, il n'a pas menti. Parce qu'il est. Donc, Élie n'est pas monté au ciel. Qui ça? Donc, avant Jésus, personne n'est monté au ciel. Donc, Élie n'est pas monté au ciel, selon la Bible, c'est ça? La Bible ne dit pas que Jésus est monté au ciel avant Élie. Non, Jésus dit personne. Jésus lui dit personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils. Il dit personne n'est monté. Alors que Élie est monté avant Jésus. C'est pour ça qu'on dit que nous, les chrétiens, c'est pour ça qu'on dit que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que avant qu'il ne vienne. Tu vas comprendre. Vous allez comprendre. Avant que Jésus ne vienne sur la terre. Tu as une minute, hein? Allons-y. Allons-y. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, comme un Dieu est capable, on va dire, d'avoir plusieurs apparences. Je ne sais pas si vous me suivez. Jésus existait déjà à l'époque d'Adam, d'Abraham, de Moïse. Jésus existait déjà. D'accord. Il existait où? Non, il existait au ciel. Il était au ciel. D'accord. Ah, c'est après que Marie est venue l'accoucher, quoi. Voilà. Il est venu pour accomplir une mission sur la terre, à cause du péché qui était dans le monde à l'époque. Mais quand il était dans le ventre de Marie, était-il Dieu ou bien c'est après sa naissance qu'il est devenu Dieu? Non, il était déjà Dieu, dans les deux cas, dans les deux sens. Dans le ventre de Marie, il était Dieu? Comment? Dans le ventre de Marie, il était déjà Dieu? Bien sûr. Ah bon, hein? Bien sûr. Mais maintenant, Jésus dit, il y a une prophétie dans Somme qui s'accomplit à Jésus. Il dit, tu as été mon Dieu depuis le ventre de ma mère. Oui, Somme 22. Il dit, tu as été mon Dieu depuis le ventre de ma mère. Mais comment tu peux dire qu'il était déjà Dieu dans le ventre de Marie, alors qu'il dit, tu as été mon Dieu depuis le ventre de ma mère? Et là, c'est qui parle dans les psaumes? Oui, mais c'est une prophétie qui s'accomplit sur Jésus. D'accord. Comme dans Isaïe 61. C'est David. C'est David. Le roi David, d'accord. Donc, pourquoi il peut dire, tu as été mon Dieu depuis le ventre de ma mère, alors que tu dis, il était Dieu dans le ventre de Marie? Ce qui veut dire que Marie a accouché Dieu, alors. Marie a accouché son propre créateur. Oui. Donc, ce que David disait tout à l'heure, Attends. Tu dis Marie a accouché son propre créateur. Il faut rire. David, ce que David disait tout à l'heure. David en haut de toi, il est à l'écran là. David, c'est toi qui as dit ça. Voilà, moi je vais clarifier ce que David disait. Je veux simplement apporter un peu d'éclairage. Alors, tu as une minute et on va terminer finalement. Allons-y. Donc, tout à l'heure, je disais que Dieu est esprit et nous aussi, nous sommes des esprits, sauf que notre corps n'est pas éternel. D'accord. C'est pour ça que lorsque notre corps meurt, notre esprit quitte le corps et retourne au Créateur. Faisal, tu ne peux pas donner Matthieu 2,13 là-bas pour voir ce que ça va donner? Ok, oui, Matthieu 2,13. On va courir un peu. D'accord, dans Matthieu 2,13, on dit que l'ange a été envoyé par Dieu pour venir parler à Joseph. On dit, prends le petit enfant, fuis avec lui en Égypte, car Hérode cherche à le tuer. Le petit enfant qu'on disait de prendre et de fuir là, c'était Dieu. Regardez bien, là je vais répondre à cette question. Voilà. Est-ce que c'était Dieu? Attends, tu vas avoir ta réponse. Regardez bien. Rapidement. Tout être humain possédant un corps physique n'est pas éternel, n'est-ce pas? Ok? Là, on est dans le même sens. D'accord? Oui. Jésus n'était pas éternel sur la terre en tant que corps. Là, j'ai noté ici. Nous sommes tous des esprits. Dieu ne meurt pas parce qu'il est esprit et vie. Donc, lorsque Dieu nous donne un corps, c'est
comme à toi, fils facial, ou à Stas, ou à David, c'est pour accomplir une mission avant de retourner au Créateur. En Je fait, c'est de parle de savoir, Dieu même. Je voilà, parle de quand Dieu il est même, sur la... Jésus là. Mhm. Quand Jésus est sur la terre, il est Dieu, non? Jésus sur la terre, il est Dieu. En tant que Dieu, mais pour accomplir une mission. D'accord. Dans l'exercice de sa mission-là, on dit de prendre Jésus et de fuir avec lui. Le Jésus qu'on devait prendre et fuir, là, c'était avec Dieu, on devait fuir, c'est ça? Voilà, là je vais répondre. Non, Le tu n'as corps, pas répondu. tu vas comprendre, tu vas comprendre. Le Donc, corps on va aller dans le Coran. J'ai parlé de verset là d'abord. Est-ce que c'est avec Dieu qu'on devait fuir? Oui ou non? Et tu avances. Est-ce que c'est avec Dieu qu'on devait fuir? Oui, là par contre, là, Dieu devait fuir. Pour aller où? Justement, pour fuir, hein, celui qui tue le corps mortel. Enfin, Donc, voilà, le corps mortel. Donc le Créateur a peur de sa créature, c'est ça? Non, tu ne comprends pas. Le Créateur n'a pas peur. Le Créateur il fuit pourquoi? Attends, tu vas comprendre. Le Créateur est un... Comment je dis ça? Tu sais, comme les gens à l'armée, là, c'est un stratège. C'est un stratège. Ah, c'est un stratège. Voilà. Écoute bien, tu vas comprendre. Bon, Regardez bien. Pense que... Bon, alors, rapidement, la stratégie, là, moi, je souhaite que la stratégie, là, on va venir décortiquer peut-être dans une prochaine émission. Parce qu'un Dieu qui est stratège, c'est... Hein? Après, on clôture. Je termine avec ça, après on clôture. D'accord, vas-y rapidement. Donc, lorsque Hérode voulait tuer l'enfant Jésus, qui est Dieu, Dieu. Voilà. Le corps de Jésus était, le corps de Dieu, si vous voulez, était mortel. C'est la raison pour laquelle l'homme est capable de tuer le corps mortel, mais il ne peut pas tuer l'esprit. Dieu est esprit, il est venu dans un corps mortel. L'esprit de Dieu était dans le corps de Jésus, mais le corps de Jésus était mortel. C'est pour ça que Hérode en voulait à la mort de Jésus, pour que le corps n'accomplisse pas la mission de Dieu sur la terre. Ça là, il nous faut 10 ans pour comprendre ça. Hein? Bac plus 20. Ça, c'est bac plus 20. Je pense que quand on va quitter au Bénin, je pense qu'on va se retrouver pour mieux expliquer. David est en train de bouillir en ce moment. Ouais. Mais David, bon, malheureusement, l'émission est finie, mais je te donne 2 minutes, pardon, rapidement. S'il te plaît. 2 minutes plus pour expliquer. Je ne suis pas d'accord avec le frère Barthélémy parce qu'en fait, c'est vraiment un truc. C'est ça, en fait, c'est ça que je comprends dans ce live. Et que c'est en fait le truc de Hérode. C'était dans l'accomplissement. C'est qu'en fait, même si Hérode voulait, il n'allait pas tuer Jésus. Hein. Il n'allait pas, parce que Jésus devait accomplir la volonté de Dieu. Et personne ne peut contredire ce que Dieu voulait. Vous comprenez ou pas? Donc quand on me dit que Jésus, on devait protéger Jésus, non, c'est la volonté de Dieu et que Jésus devait mourir à la croix. Il n'y a pas de, on devait protéger Jésus, on devait l'emmener. Non, l'enfant qui a fui là, c'est qui? Comme ça, c'était écrit dans les Écritures qu'il devait se déplacer en Égypte. On n'a pas dit il devait faire quoi. On dit c'est l'enfant qui a fui là, c'est qui? C'était selon la volonté de Dieu. C'est la volonté non, on dit c'est qui? Tu dis c'était la volonté. L'enfant là-haut, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. L'enfant là, bébé qui doit fuir. Le bébé en fait, était dépouillé de toute divinité. C'est la volonté. Il n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu en ce moment. Il n'était pas Dieu. C'était dépouillé de toute divinité. Barthélémy dit il était Dieu. Jésus est Dieu, c'est les deux. Ah, voilà. Donc Barthélémy dit il était Dieu en ce moment. Tu as dit qu'il n'était pas Dieu en ce moment. Est-ce qu'on ne va pas attendre l'année prochaine pour que vous nous expliquiez ça? Il était Dieu, mais il était vulnérable dans le corps mortel. D'accord, donc il était Dieu, mais un Dieu bébé. Non, David dit qu'il n'était pas Dieu en ce moment. Je veux comprendre. C'est le corps qui était mortel. C'est le corps qui était mortel, comme nous, comme vous et moi. Voyez, donc le bébé Dieu là. Regardez-moi, il n'y a rien à se passer parce que c'est la volonté du Père qui devait se réaliser. Donc, bon, en attendant que vous allez vous entendre, on va peut-être se donner le rendez-vous après notre retour du Bénin. Je pense que c'est mieux. Mais je suis mortel. Dieu, on l'est déjà. Jésus était Dieu, mais il était dépouillé de toute divinité. Il s'est fait chair. Il devait naître comme un homme. Mais c'est là, David Barthélémy n'est pas d'accord. C'est ça le problème. Voilà. Ça va chauffer. C'est dans la Bible, Philippiens 2,7, qui s'est dépouillé de D'accord. Et si on revient au Philippiens 6, il était égal à Dieu. Et si tu es égal à Dieu, tu l'es techniquement. Vous comprenez ou pas? Bon, d'accord. Je pense que, voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à David. Merci à Barthélémy. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans ce live, Inch'Allah. On va programmer d'autres frères encore. Il y a 2 frères chrétiens. Tu disais? Je vais juste terminer. Regarde, comme toi, regarde, faire une mission sur la terre, c'est d'accomplir la DDR, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque tu auras achevé ta mission, il faut que Dieu te protège des gens
qui vont t'empêcher d'accomplir ta mission, n'est-ce pas? Amina. Et nous sommes hommes. Voilà, et c'est la même chose. Ah, nous on est hommes, nous on n'est pas Dieu. Voilà, David On dit n'est nous pas on né est de hommes, nous on n'est pas Dieu. On n'est pas né de l'esprit. Non, On est né de la chair. Vous ne pouvez pas nous comparer nous et à Jésus lui-même. Ah, c'est ça le problème. Alors que Jésus dit lui, il est un être humain. C'est voilà. ça aussi le problème. Hey, c'est Le corps de Jésus, c'est vraiment dur à- le corps de Jésus, c'est humain. C'est pour ça c'est vraiment que dur vous pour devez faire fuir les autres. comprendre. Ah, c'est pour ça qu'il devait fuir. Ok, d'accord. Voilà. Je pense qu'on va essayer de comprendre. Hein, vraiment. Seigneur. Merci beaucoup à vous. C'est fut un plaisir. Faisal. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous.